Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Toujours le petit détail de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter ce tirage. À la fin de cette vidéo, un petit chapitre en dessous de cette vidéo vous indiquera avec un timer la vidéo pour votre tirage sentimental d'affilée et on clôturera tout ceci avec une petite carte d'oracle. C'est parti pour votre mois de septembre, les poissons. L'énergie que vous allez endosser de manière générale, c'est la 2 de denier. Alors, la 2 de denier, c'est quand même l'idée de vouloir ménager un petit peu la chèvre et le chou, de vouloir garder l'équilibre, bon an, mal an, d'avancer un jour après l'autre et de voir ce que cela vous apportera tout en essayant de ne rien faire tomber. Cette capacité peut-être aussi à pouvoir capter des choses intéressantes au jour le jour. Mais toujours dans un mouvement, même si c'est un peu périlleux, ça peut être intéressant pour vous, puisque quand même, vous avancez, vous êtes en progression. Ce qui peut barrer un petit peu cette énergie, ce qui peut lui donner un petit peu de retard ou en tout cas lui mettre des bâtons dans les roues à ce petit 2 de denier, c'est la 4 de denier. Là aussi, c'est du matériel, c'est du concret. On est vraiment dans le matériel, le concret de votre vie. On va le voir aussi, là, matériellement, on a beaucoup de deniers. La 4 de denier, c'est quand même la crainte, la peur de prendre des risques. Peut-être que parfois, en avançant comme ça au jour le jour, en essayant de capter ce que vous pouvez capter dans ce flot de vie que vous allez avoir pour ce mois de septembre, vous aurez peur de prendre des risques. Il y a cette sensation que vous ne pouvez pas quand même totalement vous détendre sur une situation concrète dans votre vie matérielle. La crainte de prendre des risques, la sensation que ce n'est pas le moment peut-être, alors que votre énergie de base est plutôt dans le contraire total de cette 4. Il est dans le délier, il est dans l'envie d'avancer, il est dans l'envie d'en jouer. Mais la vie peut vous ramener peut-être ce mois de septembre à un certain pragmatisme, un réalisme qui pourrait peut-être vous encombrer. L'énergie qui va vous aider, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est du mental, c'est de l'action, c'est vif, c'est pressé. Et surtout, ça s'exprime parce que c'est convaincu, c'est une énergie convaincue de son bon droit et de la façon dont elle a de voir les choses. Ça peut être une énergie que vous pouvez endosser vous. Ça peut être intéressant. Ça pourrait effectivement lutter contre cette 4 de denier qui est quand même très conservatrice. L'idée que quand même, vous avez une vision, on va le voir aussi avec l'as d'épée un petit peu plus haut, vous avez une vision claire de ce que vous désirez, vous avez cette énergie déliée ce mois-ci, et vous n'avez pas envie de vous faire avoir ou de vous faire embêter par les autres. Vous pouvez même peut-être parfois avoir envie de foncer dans le tas. Encore une fois, c'est une énergie aidante, donc si vous la sentez, acceptez-la, elle va faire partie de votre personnalité ce mois de septembre et elle va vous aider. Parce que le challenge, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est des conflits, c'est un chaos, des désirs. Alors, peut-être entre vous et vous, entre cette énergie déliée de la 2 et cette sensation que parfois vous ne pouvez pas prendre de risques. En ce cas-là, il y a vraiment une lutte, puisque c'est, encore une fois, je le disais, opposé. Ça peut être aussi avec des personnes extérieures à vous, où là, il peut y avoir des chamailleries, l'idée d'avancer sur un projet, mais en fait, personne ne s'écoute, ça n'avance pas, au contraire. Tout le monde a des tas de choses à dire, tout le monde a ses propres façons de voir les choses. Et du coup, c'est le boxon. Il y a une progression qui n'est pas faisable tant que les gens ne sont pas capables de s'entendre réellement. Ça, c'est une énergie un petit peu complexe, donc c'est plutôt pas mal d'avoir l'énergie du cavalier d'épée qui peut foncer dans le tas pour dire, bon, on va faire comme moi je l'entends au bout d'un moment, parce que c'est ma vie et c'est comme ça que je l'entends. Quelquefois, ça peut aider. L'énergie absolument claire que vous allez ressentir sur ce mois de septembre, c'est donc cet as d'épée qui vous amène une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle idée, peut-être pour certains, puisqu'on est quand même dans du concret. Un nouveau départ aussi, de nouveaux projets. Encore une fois, l'as, ce n'est que du potentiel. Libre à vous de vouloir l'amener un petit peu plus loin. J'ai l'impression que c'est quand même votre énergie, puisque vous avez la 2 de denier qui avance malgré tout. Même si vous êtes réfréné par vos craintes
de la matérialité, de la vie, qui peut parfois vous effrayer. Ce qui se joue en profondeur là-dessus, c'est les amoureux, c'est que si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, vous savez très bien où vous allez aller, puisqu'en plus vous avez l'as d'épée. Le souci, c'est qu'il faut le mettre en pratique et que c'est peut-être ça qui est un peu compliqué pour ce mois de septembre. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison et actionnez ce cavalier d'épée qui vous amènera à suivre votre chemin. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez la 10 de denier. La 10 de denier, c'est la méga construction. C'est ce qui peut englober vraiment toute votre vie. Et vous avez une part importante dans cette méga construction. Elle peut être familiale, elle peut être professionnelle, elle peut même être les deux. C'est sociétal même peut-être parfois. Et c'est vraiment central et ça prend énormément de place dans votre vie pratique, matérielle pour ce mois de septembre. On va aller voir un petit peu plus avant ce que cette 10 nous dit avec l'énergie générale. Pour les poissons, énergie générale, matérielle, concrète pour ce mois de septembre. Reine de coupe, énergie aidante. Trois de denier, challengeante. Il y a beaucoup de deniers quand même dans votre tirage ce mois-ci. Le monde est sur cette 10 de cette 10 de denier. Les poissons. 2 de bâton, une croisée des chemins, des décisions à prendre, possiblement avec ce qui vous allume plus qu'avec autre chose, hein, ceci dit, dans cette méga construction. En dos de deck, on a le page d'épée, le page de bâton, c'est très réapprenant tout ça, et la 6 de coupe. Bon, reine de coupe, c'est plutôt pas mal, c'est votre élément. Si c'est vous qui endossez cette énergie, vous avez quand même la conscience, l'idée, un peu de vouloir materner les autres, peut-être, dans cette méga construction. C'est vous qui décidez, j'ai l'impression, de toute façon, même si ça vous fait craindre pour le futur, j'ai envie de dire, matériellement. Il y a cette idée de maternage, alors que vous pouvez aussi avoir avec vous-même en ayant cette conscience et cette écoute de vous-même, parce que ce qui se joue en profondeur, c'est quand même les amoureux, c'est d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Vous seriez peut-être plus à l'écoute de vos émotions et de la compréhension de vos émotions. Peut-être même seriez-vous capable, c'est challengeant, mais enfin, seriez-vous capable ce mois-ci d'agir positivement sur cette 5 de bâton où personne ne s'écoute. Donc d'avoir cette capacité, cette empathie, cette façon de savoir prendre les gens, prendre les émotions des autres pour en faire quelque chose de positif et au mieux. D'ailleurs, l'énergie challengeante, l'énergie aidante, pardon, non, c'est la 3 de denier, c'est-à-dire d'arriver à en faire quelque chose. Avec qui, comment, pourquoi, ça peut être intéressant pour vous de faire rentrer effectivement des personnalités différentes dans votre parcours concret et matériel, qui peut être professionnel. De savoir comment ça peut marcher, avec qui vous pouvez vous associer également. Il est quand même question de créer quelque chose de nouveau, parce qu'on a quand même l'as d'épée et on a quand même une 3, c'est tout nouveau. D'être capable aussi avec ce cavalier d'épée et cette 3 de denier de mener la barque un petit moment, histoire que tout le monde se mette au clair. Le challenge, c'est que vous êtes quand même sur une fin de cycle et qu'il faut l'accepter. Donc, c'est peut-être un peu complexe parce qu'on n'est que sur du potentiel et sur des tout débuts, d'envisager que vous êtes vraiment reparti sur quelque chose de nouveau et qu'il faut vraiment reclôturer un cycle de votre vie qui peut être assez important pour envisager, voilà, de le fermer, n'en parlons plus, de le ranger et de vraiment réouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc, de modifier ou de prendre un nouveau chemin dans cette méga construction, ça, je pense que ça va être assez important pour vous pour ce mois de septembre. Émotionnellement, nous avons la 3 de bâton.
Il y a des choses qui vous font envie, des choses nouvelles. Vous aimeriez vous projeter plus avant par rapport à ça. Ça fait jouer votre émotionnel. Ça peut aussi avoir un rapport avec votre vie professionnelle, puisque parfois, quand même, on fait jouer l'émotionnel dans sa vie professionnelle, quand même. Le problème étant qu'avec la 3 de bâton, c'est beaucoup de projections sérieuses, mais vous ne savez pas encore tout à fait quand, à quelle date cela va arriver. Alors, on va tirer une énergie générale là-dessus. Émotionnellement, les poissons. Vous avez la 8 de coupe en énergie aidante. Vous avez le diable en challenge émotionnellement. Vous avez l'as d'épée. Et sur cette 3 de bâton, le roi de denier. Oui, quand je dis que c'est un rapport avec le matériel et la professionnelle de votre vie, le concret en tout cas, c'est quand même assez important pour vous. Il y a l'idée d'allumer la lumière avec l'ermite, de déconstruire quelque chose qui peut effectivement avoir un rapport avec un ancien chapitre de votre vie. La justice, le monde, le retour et l'étoile. Bon, pour votre propre satisfaction personnelle. Alors, émotionnellement, vous êtes en train de faire une bascule. Vous êtes en train de comprendre des choses qui vous amènent sur un nouveau chemin. Vous abandonnez ce qui ne vous nourrit plus émotionnellement. Je pense que ça, vous l'avez compris. Et vous vous remettez en marche pour aller chercher ce qui vous conviendrait, ce qui vous comblerait émotionnellement. Ça, c'est central. L'énergie aidante, c'est le diable. C'est que peut-être vous avez trouvé avec cette as d'épée quelque chose qui vous restimule vraiment et qui vous bouffe, j'allais dire, toute votre énergie, pas forcément, ou en tout cas de manière positive. Ça commence à redevenir obsessionnel, vous repartez sur quelque chose qui vous passionne, qui vous rend même addict. Ça, c'est intéressant en énergie aidante. Je suis ravie qu'elle soit là plutôt que là, à vrai dire, parce que ça vous permettrait de passer plus facilement ce cap. Le challenge, c'est quand même d'arriver à le mentaliser. Cet as d'épée est là, il est central dans votre tirage et il va être absolument clair. Et il va être absolument clair aussi qu'il va être compliqué à amener un petit peu plus loin. Parce que pour l'instant, ce n'est que du potentiel. Il faut vraiment développer ce qui vous allume, ce qui vous réallume, ce qui vous rend passionné. Et d'accepter aussi cette fin de cycle, de le voir comme tel, et pour pouvoir vraiment partir sur quelque chose de nouveau. Avec cette 3 de bâton, c'est aussi des bâtons, c'est quelque chose qui vous stimule, qui vous allume. Et il serait intéressant d'arriver à en faire quelque chose de constructif, mais vraiment avec le roi de denier. Le roi de denier est quand même capable de transformer le plomb en or, de s'occuper correctement de ce qui lui est cher et d'arriver à en ressentir les bienfaits dans l'instant. Il arrive à faire des choses et à les ordonner et aussi à en profiter. Et c'est peut-être ça qui pose un petit peu souci. Aussi pour ce mois de septembre pour vous les poissons. Intérieurement, spirituellement, votre démarche, c'est la reine de denier. C'est peut-être l'envie là de commencer à prendre soin de vous. La reine de denier prend soin d'elle, prend soin des autres également, puisque là nous avons 2 reines, reine de denier, reine de coupe. Mais elle essaye de faire les choses bien. Là, c'est une démarche intérieure, donc on peut envisager, même si vous avez le souci et la compréhension de comment prendre soin des autres, vous essayez également de prendre soin de vous-même, donc de faire attention également à prendre des décisions qui vous conviendraient vous d'abord, pour après être bien avec les autres. On va aller voir énergie générale pour les poissons intérieurement, spirituellement. Le retour du roi de denier. L'énergie aidante spirituellement pour les poissons. La 6 d'épée. Le challenge. L'étoile. Et sur cette reine de denier, la 3 de coupe.
Bon, alors, arriver à prendre soin de vous, à rendre les choses plus simples, ça me paraît évident. Plus légère, plus joyeuse, parce que c'est vraiment votre énergie centrale. Avec la 2 de denier, on est quand même dans le jeu. Avec la 3 de coupe, on est dans la légèreté, la créativité aussi avec les autres. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin et c'est votre recherche pour ce mois de septembre. Il y a également le fait de vous sentir mature aujourd'hui, d'être capable de prendre soin de vous, du coup d'être capable de prendre soin des autres, mais surtout de vous enrichir intérieurement. C'est une démarche intérieure de savoir ce qui vous fait du bien et de pouvoir, disons, programmer des choses pour le futur qui continueront à vous faire du bien. L'énergie qui va vous aider, c'est la 6 d'épée, c'est-à-dire de quitter quand même une crise mentale, de prendre de la hauteur sur une situation qui vous pose problème, peut-être cette 4 de denier, peut-être cette 5 de bâton que nous avons en dessous, et d'être capable en tout cas de prendre de la hauteur quand c'est intéressant de la prendre et de ne pas rentrer vraiment dans un chaos, dans un conflit et de s'enliser dedans. Et de rester focusé sur votre propre bien-être, votre propre nouvelle façon de voir et votre envie d'avancer dans la joie. Le challenge, c'est quand même de croire avec l'étoile que vous êtes guidé, que vous êtes porté, que tout va bien se passer parce que possiblement que cette crainte matérielle, ces conflits, peut-être des crises avec les uns et les autres dans cette nouvelle direction que vous allez prendre, vous douterez, effectivement vous douterez puisque ce qui barre un peu votre route, c'est la 4 de denier qui est la peur du risque. Bon, c'est pas très grave en soi parce que je pense que vous êtes quand même suffisamment porté, suffisamment capable. Quand ce sera les moments de vous poser des questions ou d'affronter ces craintes, de pouvoir prendre de la hauteur, votre besoin de légèreté, de simplicité est assez importante pour ça. Et en plus, on a l'as de coupe juste derrière avec une petite mise au point malgré tout. Ce qui arrive à la fin de ce parcours, ceci dit, c'est la 8 d'épée. Ah, alors, la 8 d'épée, c'est du mental. La 8 d'épée, c'est la prison mentale. Alors, on va aller tirer 3 cartes de l'After Tarot pour voir ce qu'elle nous dit, si vous vous en libérez ou si tout à coup, vous vous retrouvez bloqué à cause de vieux schémas mentaux. Parce que là, on est vraiment que sur les tout débuts. Donc, on peut envisager que sur un nouveau parcours, parfois, il y a, disons, des barrages à exploser pour pouvoir avancer. Alors, avec cette 8 d'épée, qu'avons-nous à la suite de ce parcours pour les poissons? Le cavalier de coupe. Le monde. Et la 2 d'épée, oui. Oula, et la 10 d'épée, fin d'un système, sur une représentation de vous-même peut-être, ou sur une personnalité qui était très lourde et très imposante dans votre vie. Savoir de ce dont vous avez, de quoi vous avez envie avec la reine de bâton. Bon, alors, de toute façon, à la fin de ce parcours, il y a un travail qui devra être fait sur une prison mentale. Objectivement, vous serez bloqué par votre propre système de pensée pendant un petit moment. Ça va faire travailler votre idéalisme, votre action émotionnelle, vers quoi votre idéalisme vous porte, vers cette fin de cycle dont nous parlions tout à l'heure avec le monde, et sur comment arriver à prendre une direction et à mentaliser une direction. Pour l'instant, je pense qu'à la fin de ce parcours, vous n'arriverez pas à mentaliser plus avant, à avoir une projection à plus long terme. Ce travail sera assez important, de réactiver ce cavalier de coupe, de comprendre vraiment, vraiment, vraiment que vous êtes sur la fin d'un chapitre et de travailler également sur cette impossibilité à faire un choix mental. C'est pas forcément très grave puisque ça demande un temps de réflexion, mais ce détricotage de la 8 d'épée va être important, je pense, pour la suite. Pour les premiers décans, vous avez la reine de bâton, savoir que vous pouvez obtenir des choses, que vous désirez des choses et que vous pouvez les obtenir. C'est vraiment travailler votre pouvoir d'attraction, ce que vous désirez. Rentrer dans un jeu de séduction avec ce qui vous allume. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 8 de coupe. Donc, vous êtes vraiment dans ce passage, dans ce cap émotionnel à passer, cette bascule émotionnelle.
Ça va être central pour ce mois de septembre. Et pour les 3e décans, vous êtes déjà dans l'énergie du chariot. Donc vous êtes vraiment avec cette sensation de pouvoir progresser, que la vie vous ramène sur les bons rails, que vous ressentez un tout petit peu plus avec cette as d'épée où vous voulez aller. Et c'est reparti. En carte majeure, nous avons le jugement, donc une belle prise de conscience. Ceci dit, un nouveau déclic, une nouvelle énergie qui rappelle aussi cette as d'épée pour vous, une nouvelle façon de voir, quelque chose qui vous réactionne, qui vous réallume. Et nous avons l'étoile en dos de deck, donc quand même envisagez bien, même si c'est challengeant, que vous êtes porté dans cette situation. Voilà, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Cette fois-ci, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. C'est quand même assez intéressant pour avoir des informations complémentaires. On va faire donc un tirage général et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Alors, de manière centrale, émotionnellement, les poissons, vous avez le retour de la 4 de denier. Vous commencez avec la 5, vous finissez la 5 de denier, vous finissez avec la reine de coupe. On va déployer les énergies. Vous avez l'as de coupe, la 6 de denier, la 10 de bâton, le retour du diable, la 3 d'épée et la 9 de coupe. En dos de deck, vous avez l'as de bâton, le valet de denier et le roi d'épée avec la 3 de coupe qui amène quand même pas mal d'angoisse et une déconstruction. Bon. Alors, la peur du risque quand même, hein, de manière centrale pour ce mois de septembre. Avec un bon fardeau quand même que vous portez et quelque chose qui vous attache ou quelque chose qui vous rend addict. Là, ça commence à devenir assez lourd et vous avez matériellement, concrètement dans votre vie, la peur de prendre des risques, donc vous ne lâchez pas grand-chose. Pourtant, vous commencez avec la 5 de denier. La 5 de denier, c'est quand même un manque ressenti. L'idée d'être vraiment pas aidé ou de vous sentir seul, ou il s'est passé des choses qui vous font penser que ce sera toujours comme ça. C'est un peu cette énergie-là, un peu fataliste, la 5 de denier. Il y a un manque concret ressenti et il y a pourtant cet as de coupe qui là encore n'est que potentiel. Alors peut-être avez-vous envie de la création de cet as de coupe. Il y a beaucoup d'as quand même pour vous sur ce mois de septembre et d'un plus juste équilibre. Peut-être n'est-ce là qu'un souhait. Ce personnage regarde cet as de coupe et cette idée de pouvoir sortir de cette panade avec beaucoup d'espoir. Peut-être que même vous mettez beaucoup d'espoir dans l'idée que vous ne pouvez vous sortir de cette sensation de manque qu'en rencontrant cet as de coupe. Ce qui peut être aussi une illusion malgré tout. Peut-être serait-il intéressant, on le va le voir à la fin de ce parcours, de comprendre que tout part de soi de base et qu'il ne faut pas trop attendre des autres. Quelque chose qui pourrait juste venir de vous de base pour après que vous puissiez le déployer. C'est un peu ce principe de la loi de l'attraction finalement. Mais enfin, il y a quand même ce manque ressenti, ce besoin et cette naissance d'as de coupe, de cette nouvelle émotion qui vous remplissent et d'un plus juste équilibre concret. Et il y a la 3 d'épée. La 3 d'épée émotionnellement, c'est quand même... Là, on est vraiment sur des énergies assez lourdes. 5 de denier, 10 de bâton, 3 d'épée. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné correctement. La réalité n'a pas convenu tout à fait à un moment donné pour vous. Vous êtes malgré tout à la recherche de votre propre satisfaction émotionnelle. C'est une nouvelle quête, donc ça c'est intéressant. Et quand même, vous avez la subtilité à la fin de ce parcours et la capacité à prendre soin de vos émotions. Et de fait aussi de pouvoir à nouveau reprendre soin des autres. Il y a cette idée de maternage ou d'auto-maternage à la fin de ce parcours. Ce vers quoi vous tendez, c'est le cavalier de denier. Donc là aussi, encore une fois sur des deniers, la matérialité de votre vie. L'idée de vous remettre en action, mais de manière très sérieuse et très appliquée. Sur un sujet qui vous tient à cœur, vraiment là. Et je pense que c'est de sortir de cette 5 et de ne plus avoir peur de cette 4. L'action principale que vous allez engager, c'est rentrer dans la mêlée. Alors ça, la 5 de bâton, c'est donc, comme on l'a vu dans votre tirage général, peut-être interne à vous, une lutte intérieure dans vos désirs. Ça, il va falloir faire un point là-dessus. Également, si c'est extérieur à vous, va falloir faire le point et vous expliquer et avoir cette capacité de reine de coupe à entendre ce que les autres ont à dire vraiment sur leurs désirs comparé aux vôtres. On va aller voir
3 cartes pour les couples sur ce tirage. La fin de parcours est quand même, je pense, assez positive, puisque nous avons quand même une 9 de coupe et une reine de coupe qu'on est très heureux de trouver là. Alors que vous commencez quand même avec la 5 de denier. Alors, 3 cartes pour les poissons en couple pour ce mois de septembre. Le valet de bâton. La tempérance. Et le pape, ah bah dis donc, et le battleur, tout redevient possible si on a de l'expérience et qu'on sait s'en servir. Avec le jugement, ce nouveau déclic, une grosse masse de nouvelles possibilités et une relation équilibrée. Bon, des désirs nouveaux arrivent, on le voit avec cet as de bâton possiblement. Vous redevenez apprenant sur la situation, ça vous intéresse. Il y a un fluide qui ne doit pas être coupé, ceci dit, une compréhension, un temps de guérison, un apaisement également avec la tempérance. Il y a quelque chose qui redevient fluide, peut-être entre vous. Et il y a avec le pape une idée nouvelle, peut-être, de voir les choses ou de se comprendre comme tel dans le monde. Comment on se situe, qu'est-ce qui nous semble juste, qu'est-ce qui nous semble correct de représenter, d'être, nos valeurs, etc., etc. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Pour certains, peut-être une officialisation par rapport à un échange un tout petit peu plus équilibré. On va aller voir le conseil qui vous est donné. En tout cas, l'envie d'apaiser la situation, je pense. Conseil pour les poissons en couple. Le jugement. Bon, alors, il faut quand même accepter ce petit déclic. Il y a la possibilité également d'une seconde chance avec le jugement, d'une renaissance qui officialisera peut-être les choses, qui clarifiera les choses avec ce pape, qui sera beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Accepter ce déclic, accepter cette nouvelle chance, envisager. Peut-être effectivement que ça va vous demander de l'application et du temps derrière, hein, parce qu'on a quand même le cavalier de denier. Mais vous êtes réactionné. Il y a une notion de foi là-dedans également. On va aller voir pour les amours flous, les poissons en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les gens qui pensent à quelqu'un mais qui n'oseront jamais ou c'est pas possible, etc., etc. Les poissons en amour flou. Cavalier de bâton. Cavalier de denier. Et 7 de bâton avec le cavalier d'épée. Il y a beaucoup de cheval hein, dans votre histoire. Avec la reine de bâton, le pendu, la mort et la libération. Bon, alors, il y a quelque chose qui presse, ça c'est sûr, au début de ce parcours. Un élan un peu vif, passionné, qui part vite, mais qui a du mal à tenir sur la longueur. Là, il y a une toute autre énergie. Il y a quelqu'un de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus pratique, de beaucoup plus lent, qui sait qu'il faut faire les choses en temps et en heure. Ça peut demander du temps alors que ça part très vite. Ça part très vite et tout à coup, ça devient un petit peu plus sérieux. Donc, ça va demander du temps et de l'application. Il y a quand même cette énergie de vouloir d'être dans ce système de lutte, de défense par rapport à cette situation-là. Alors, vous pouvez naviguer d'un côté comme de l'autre de cette 7 de bâton, c'est-à-dire soit vous défendre de cette situation ou de cet élan,
soit avoir envie, malgré tout, parfois, de continuer à avancer, même si ça vous semble un peu compliqué. On a là 2 énergies totalement différentes avec le cavalier de bâton et le cavalier de denier, ce qui fait que le choc peut être un petit peu complexe. Il y a vraiment 2 façons de voir. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil dans cette situation. 4 de bâton. Bon, ben restez stable, parce que là, il y a énormément de stabilité en attendant, effectivement, de voir. 4 de bâton, restez stable et ancré sur vos désirs les plus importants, ceux qui vous semblent les plus stimulants et les plus corrects. Donc, ce besoin d'ancrage est assez important pour vous. Acceptez quand même de célébrer les petites victoires sur ce parcours, des choses qui ne sont pas forcément désagréables non plus. Il y a un petit temps de stabilisation qu'il faut comprendre et accepter. Avec cette énergie, ce n'est pas le moment, en fait, vous n'avez pas toutes les données, je pense, pour pouvoir aller plus avant. C'est vraiment le mois intéressant pour rester positionné. Voir ce que vous désirez, voir ce qui vous va, ce qui ne vous convient pas, où vous vous sentez à risque, pourquoi vous vous sentez à risque et qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous stimulerait pour la suite. On va aller voir pour les poissons célibataires qui n'ont vraiment personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. L'empereur. La maison Dieu. Et la 10 de denier avec la grande prêtresse des regrets émotionnels et le retour de cette reine de coupe et de cette 2 de denier. Bon, alors là, il y a une restructuration claire avec cette image de l'empereur. Soit c'est vous, cadré, structuré, sérieux, imposant. C'est vraiment, vous avez votre objectif, votre empire, votre façon de voir les choses. C'est, voilà, paf, calé. Et c'est très important pour vous, ce qui peut reprendre aussi cette idée du pape. Et c'est ça que vous déstructurez ce mois-ci. Il y a vraiment là la déstructuration de base qui n'était pas si fiable que ça, ni solide. Et donc, on revisite cette méga construction, la façon dont vous vous intégrez dans cette méga construction qui est chère à votre cœur. Soit c'est une image, un petit peu la déconstruction du père, on va dire, entre guillemets, ce qui peut représenter une image un petit peu très importante pour vous et qui était solide, mais qui avait un poids qui pesait énormément sur vous, qui est en train de se déstructurer. Et du coup, vous revisitez cette façon, ou la façon dont est gérée cette 10 par rapport à ce personnage, s'il est extérieur à vous. On va aller voir le conseil pour vous, les poissons célibataires, qui ont des grosses énergies ce mois-ci quand même. Un petit conseil. La 2 d'épée. Alors là, encore une fois, je pense que vous n'arriverez pas tout à fait à vous projeter plus avant, si ce n'est à accompagner cette déconstruction et laisser voir, hein, ce qui reprend aussi cette énergie de la 2 de denier, un jour après l'autre. Laissez-vous le temps de digérer ça, d'accompagner cette déstructuration. Vous ne pourrez pas envisager de voir à plus long terme une vision juste. Donc, chaque chose en son temps, étape après étape, ce qui se déstructure là est suffisamment important pour pouvoir se concentrer juste sur ça. Et vous verrez le reste, la suite des événements, peut-être le mois prochain ou peut-être même un tout petit peu plus tard. On va finir par une carte d'oracle pour tout le monde. Ce mois-ci, les poissons, vous êtes VUL.
À l'aube du jour, je ressens VUL, l'amour naissant qui vient manifester à l'extérieur l'infinité intérieure. L'annonce de cette lumière est un émerveillement de ce qui va m'être révélé. Je veux par des désirs constructifs sortir de mes nuits sans sommeil, de l'hésitation, de la lâcheté ou de la soumission aux faux espoirs pour m'élever dans les essences de la vie. Je partage le jeu avec l'autre et porte un regard d'enfant sur le jeu de la vie. La sensibilité est une fine lame dont il faut se préserver, mais elle ouvre les voies à l'altérité pour aller à la rencontre de soi. Je suis la lumière du cœur intelligent et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer sur cette très jolie carte. Je vous souhaite un excellent parcours du mois de septembre et je vous dis au mois prochain.